Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne Le Goût des Lames, la chaîne des amateurs de lames qui... Bonjour tout le monde, on est revenu. Ok, c'est bon, vous avez dit bonjour, cassez-vous maintenant. Toujours aussi sympa l'accueil. Aujourd'hui, je vous présente un couteau très sympa, à prix raisonnable, pour changer, de la marque Trivisa, le Dor. Comme d'habitude, je commence par ses spécifications. Il fait une longueur fermée de 11 cm 8, longueur ouverte 21 cm, longueur de lame 9 cm 2, longueur de tranchant 8 cm 8, largeur de lame 2 cm 5, épaisseur de lame 3 mm 8, longueur du manche 11 cm 8, épaisseur du manche 13 mm 8. La lame est en acier 14C28N à 58-60 HRC de forme drop point, avec émouture plate partielle et revêtement black titanium stone washed. Les plaquettes de manche sont en black micarta. L'ouverture se fait par flipper et le verrouillage par button lock. Oh là là, je sens que ça va partir en couille encore. Les rondelles sont à roulement à billes céramique. Le clip de poche est réversible gauche-droite en position tip-up. Son poids est de 128 grammes. Et le design est signé par Steve Cheng, le célèbre acteur sino-américain. Pardon, désolé, je confonds. Alors Trivisa est une marque chinoise toute récente qui commence un peu à faire parler d'elle. Ils ont d'abord commencé en 2006, comme beaucoup de marques chinoises, par fabriquer des couteaux pour des grandes marques dans le monde entier, avant de lancer très récemment leur propre marque. Ils font des couteaux de grande qualité et pas très chers, et ils font même des couteaux d'artisans qui sont plutôt attirants et assez chers par contre. Je pense qu'un de ces jours j'en montrerai un, mais bon. Ils sont fabriqués en petite série, donc souvent en rupture. Quoi qu'il en soit, ils font des couteaux de fabrication très sérieuses et très soignés, avec parfois quelques collaborations avec des designers connus et moins connus, comme ce Steve Cheng là, que je ne connaissais pas du tout, et qui semble avoir signé pas mal de modèles de la marque. Bon, on ne va pas se mentir, ce Dor ne fait pas trop dans la finesse. La première impression qu'on a quand on l'a en main, c'est celle d'avoir un couteau bien costaud et très sérieux côté qualité. On sent que Trivisa n'a pas lésiné sur les matériaux. C'est lourd, c'est mastoc, et ça sonne pas creux comme sur d'autres couteaux. On sait tout de suite que c'est pas fait avec des matériaux de fillette. On a une bonne sensation de truc bien mastoc. Les finitions sont bonnes, tout est bien assemblé, la lame est bien centrée, les liners sont bien épais, mais bien ajourés pour gagner du poids, et je dis heureusement. Les plaquettes sont dans un micarta que j'aime beaucoup, assez rugueux, avec un bon grip. Il y a un genre de sillon creusé au centre qui donne un petit style sympa. Entre les liners, il y a un backspacer qui semble être aussi en micarta, et comme on peut remarquer, il n'y a aucun passant pour dragon, et aucune possibilité d'en mettre une. Et je trouve ça plutôt pas mal, vu que je n'ai jamais trouvé ça utile sur des couteaux pliants. Le clip de poche est correct, il est assez fin et souple, juste comme il faut, on ne le sent pas du tout dans la main, et il est solidement encastré dans la plaquette, fixé par des vis plates. Et il offre un port assez profond, deep carry si vous préférez. La lame a une forme intéressante, elle est un peu orientée tactique défense avec une forme très pointue qui doit faire de très jolis trous et elle est bien épaisse, presque 4 mm, ce qui commence à faire sur un pliant. Personnellement, je vois pas trop l'intérêt d'avoir des lames aussi épaisses, à part sur des couteaux du genre de l'Extrema Ratio que j'ai présenté dans la vidéo précédente. Si Trivisa a eu dans l'idée de faire de ce Dor un couteau de défense, une lame épaisse ça peut avoir du sens. Sauf qu'à mon avis, avoir un button lock sur un couteau fait pour faire des trous dans des méchants, c'est pas le plus indiqué, vu qu'en bagarre, on est souvent amené à raffermir ou à changer sa prise de main, et c'est un coup à appuyer sur le bouton par mégarde. Dans cet esprit, j'aurais poussé le concept jusqu'à ajouter un petit système de blocage du button lock. Ah zut, désolé. Faites-le sortir. Sinon, il faut reconnaître que ce couteau respire la solidité. Nous, on respire pas la même solidité. C'est du très sérieux, et la prise en main est assez confortable et fiable, à condition de ne pas enfoncer le bouton par inadvertance. Sur le dos de lame, il y a du jimping bien placé et assez efficace. La pointe a un genre de faux contre-tranchant qui lui donne un petit côté agressif. Et dans l'ensemble, je trouve que c'est une assez jolie lame à qui le noir va bien, et qui devrait plaire à pas mal de monde. Petit reproche à faire, je trouve le nom Trivisa un peu trop gros, mais bon, rien de méchant. Au passage, je vous fais une comparaison avec le Benchmade Bug-Out, le Concept EDC TAC, et le CVV Elementum 2, qui ont tous les deux le même système de verrouillage que je ne citerai pas, sinon ça va puer. Et comme on peut voir, le Trivisa est quand même bien balèze à côté des autres. Ah, grâce à ComGem, j'ai découvert la meilleure chaîne de YouTube, la chaîne Le Goût des Lames. C'est une chaîne honnête et sincère et qui ne se fout pas de ses abonnés, et surtout qui ne leur coûte rien. Alors abonnez-vous à la chaîne Le Goût des Lames, ça va changer votre vie, c'est un ordre.
La manipulation de ce dor est très agréable et très simple. Le flipper est assez court mais très facile à actionner et avec sa lame assez lourde et les roulements à billes, il s'ouvre super facilement. C'est exactement le genre qui va faire kiffer les claqueurs de lame compulsifs devant la télé et bien énerver leurs voisins de canapé. Le button lock... Et merde, désolé, j'avais oublié qu'il faut pas prononcer son nom à celui-là. Donc le bouton lock est facile à actionner et il libère facilement la lame. Je trouve même que c'est un petit peu trop facile, d'autant qu'il n'est pas dans une partie creusée sur la plaquette, comme on peut voir sur d'autres modèles. Là, il dépasse plutôt pas mal, donc il est facile de presser dessus par inadvertance si on tient son couteau de cette façon, par exemple, ce qui m'arrive souvent parce que c'est quand même une façon assez confortable d'utiliser un couteau. C'est un petit inconvénient qu'il faudra prendre en compte avant l'achat. Sinon, dans l'ensemble, il est très agréable à utiliser. Sa lame est assez polyvalente avec sa forme pointue et son émouture assez épaisse. La pointe n'est pas trop fine en plus, donc pas fragile du tout. Et comme je le disais, c'est un couteau parfait pour trouver des méchants. Ou autre chose, bien sûr. Et moi qui n'aime en général pas trop les flippers, je trouve que celui-ci ne me dérange pas trop. Il est assez court et sa forme n'est pas trop courbée, donc ça ne m'oblige pas à avoir les doigts trop reculés sur le manche. Et si on veut vraiment s'approcher du tranchant, pour des petites coupes précises, c'est tout à fait possible. Il y a un petit peu de place de l'autre côté pour mettre l'index, en faisant attention bien sûr. Dans l'ensemble, je dirais que c'est un couteau qui peut rendre plein de services dans des tâches d'essai et outdoor, à condition de faire attention à la façon de placer ses doigts. De toute manière, en général, quand on utilise un couteau, on appuie sur le sens de la coupe. Donc on risque pas de se refermer le couteau sur les doigts. C'est pour ça que beaucoup utilisent des pliants sans blocage de lame. Par contre, là où c'est important, c'est quand on veut s'en servir comme outil de défense, parce qu'en général, les gens ne sont pas trop habitués à ce genre de rencontre du troisième type dans un parking, par exemple. Donc un Pékin lambda sera souvent en état de stress intense quand il va sortir son couteau. Donc il va souvent frapper n'importe comment, et souvent dans le mauvais sens. Et s'il a le pouce ou d'autres doigts sur le bouton à ce moment-là, c'est « Adieu les doigts, je t'aimais bien, adieu les doigts, tu me manqueras ». Si vous voyez ce que je veux dire. Tu chantes super bien, Roger. On dirait Michel Bachelet. Oui, je sais, merci. En conclusion, je trouve que c'est un couteau de qualité très correcte qui inspire confiance. Si on aime sa forme de lame, son grand manche confortable, un bon micarta et son acier 14C28N qui a largement fait ses preuves, c'est pas une mauvaise affaire du tout. Par contre, si on ne cherche qu'un couteau pour se défendre, à mon avis, c'est pas le choix idéal. Je dis bien à mon avis. Il n'est pas très cher, son prix tourne autour de 70 € sur AliExpress. Je dis tourne autour parce qu'avec AliExpress, ça change tous les jours. Il existe aussi en micarta marron et en micarta bleu. Je vous mettrai les liens en description. Sur le site The Best Knife, on en trouve aussi, on trouve des Trivisa, mais bon, pas ce modèle apparemment. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous connaissez l'histoire, lâchez un pouce. Dégueulasse. J'ai pas dit un prout, j'ai dit un pouce. Oh, c'est bon. On a eu peur. Abonnez-vous, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, et donnez votre avis sur ce couteau et sur cette forme de lame que, personnellement, je ne trouvais pas terrible au début et que maintenant je trouve assez sympa. Comme quoi, un couteau, c'est comme une chanson de Wagner, il faut l'écouter plusieurs fois pour apprécier. Je parle de Wagner, le chanteur russe. Je rigole. Allez, prenez soin de vous, soyez fluides et restez bien affûtés. Et surtout, longue vie à la République. Salut!